c'est avec plaisir que j'accueille deux autres invités dans les studios pour parler d'une tournée au rural, un projet qui met en collaboration plusieurs organismes, mais c'est vraiment une tournée qui a comme objectif de faire passer une campagne de promotion sur l'employabilité dans le secteur du tourisme dans le rural, si je me trompe pas. D'abord, on va accueillir au micro Erwan Bouchot d'Entreprise Riel. Bonjour. Bonjour, Caro. Et nous avons également Dimitri Zouan-Vendo du CEDEM. Bonjour, Dimitri. Et bienvenue à vous deux. Merci. Ça fait plaisir de revenir dans ce studio. Ça fait longtemps que je t'ai pas revenu. Ça fait longtemps, c'est vrai, c'est vrai. Parlons de ce grand projet. Vous avez organisé, parce qu'il y a le CEDEM, il y a Entreprise Riel, Voyage Manitoba et les centres de services bilingues du Manitoba, toute une collaboration ici d'offrir une tournée pour informer les gens sur l'employabilité, sur le tourisme au Manitoba dans le monde rural. Parlons d'abord de ce projet et son objectif. Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir avec tout cela? Donc je vais peut-être parler un peu de l'avènement du projet. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc ça fait partie à Entreprise Riel, Tourisme Riel. On travaille sur une stratégie de développement touristique pour les francophones. Et s'est posé la question justement de la pénurie d'emploi. Suite à la pandémie, beaucoup de personnes se sont reconverties, donc des gens qui travaillaient dans le milieu du tourisme. Le tourisme a été sévèrement touché par la pandémie, et donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté le secteur pour aller travailler dans d'autres secteurs. Et depuis, on a toujours un petit peu de mal là à récupérer les employés qui étaient là dans le secteur avant, et donc il faut qu'on continue à former et puis à faire venir du monde. Et donc au cœur de la stratégie, c'est vraiment un défi auquel on fait face, la pénurie de main-d'œuvre, et donc on s'interrogeait sur quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour faire face à ça. Donc il y a toute la question de formation avec laquelle on peut travailler avec les différents instituts d'enseignement. Cet automne, les centres de services bilingues donc nous ont contacté, nous, Tourisme Riel, pour nous demander de diffuser un film au cœur de la francophonie, qui est un film qui avait été développé justement au sein de cette stratégie touristique. Et ils étaient intéressés à le présenter à des demandeurs d'emploi et puis à des nouveaux arrivants qui sont leurs clients. Et ça a commencé en fait de cette initiative-là qui a eu lieu pendant la semaine de l'immigration, où on a finalement dialogué sur ce problème de pénurie de main-d'œuvre dans le milieu touristique. Et suite à cette expérience-là, on avait décidé de faire une toute petite présentation justement sur le tourisme et les besoins en emploi dans ce secteur-là. Et ça a été très bien reçu par les personnes qui étaient présentes à la base pour voir le film. Et donc on s'est dit, mais ce serait dommage de s'arrêter là. Creusons un peu plus la question et voyons dans quelle mesure on ne peut pas organiser une tournée au rural qui parlerait de l'employabilité dans le domaine touristique. Et donc c'est ce qu'on a fait. Les experts dans le domaine sont les centres de services bilingues et le CEDEM. Et puis je vais laisser Dimitri parler un petit peu plus ensuite de ce que propose le CEDEM. Mais le CEDEM vient tout juste de lancer un nouveau programme spécifiquement dans l'employabilité et au rural. Donc il y avait un intérêt commun à travailler ensemble. Et c'est ça, en l'espace d'un mois, on a mis en place cette tournée. Et cette tournée qui va voyager, alors je me permets de communiquer les dates tout de suite, comme ça je suis certain que c'est dit. Que c'est dit et que je vais pas les oublier. C'est ça. Donc pour toutes les personnes qui sont de l'autre côté du micro et qui nous écoutent et que ça pourrait intéresser, on a la tournée qui se passe la semaine prochaine. Donc mardi 10 février, on va se retrouver à Sainte-Anne, donc dans le centre de services bilingues, et notre présentation aura lieu à 14h. Okay. Le mercredi 11 février, le lendemain, on voyage et on va dans la municipalité de Richot, plus précisément à Saint-Adolphe, donc dans les bureaux municipaux. Là, notre présentation sera offerte à 14h, même heure. Et puis le 12 février, vous allez au nord. Le surlendemain, on part au nord, à Saint-Laurent,
où là, on va présenter au centre récréatif de Saint-Laurent. Donc là aussi, c'est les bureaux municipaux, c'est un gros complexe, tout est ensemble. Mais cette fois, c'est à 14h30. Ah, on change les choses. On est devenu un peu... Oui. Et donc l'entrée est gratuite, c'est ouvert à la communauté. Les personnes qui sont invitées à se présenter sont des personnes qui sont soit chercheurs d'emploi, soit des personnes qui sont en reconversion, soit des personnes qui sont juste intriguées par de quoi on parle quand on parle d'employabilité dans le secteur du tourisme. Et puis des étudiants qui seraient intéressés justement à explorer les différentes carrières qu'il y aurait dans le tourisme, un secteur qui est souvent sous-estimé. Et c'est un peu ça aussi, quand on a créé cette tournée-là, ou quand on parle des emplois en tourisme, les personnes qui sont autour de la table, donc il y a Laurence à Voyage Manitoba, par exemple, Kelly au CEDEM, moi-même, l'équipe on fait tous de la gestion de projet, on crée tous des événements qui sont super, souvent il y a de la musique, souvent il y a énormément de choses artistiques que l'on met en avant, on a ce désir de vouloir faire découvrir Saint-Boniface, la culture francophone, la culture métisse, enfin toutes ces choses-là, il y a des gens qui arrivent et qui ont soif d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Et il y a vraiment des liens qui se font, des discussions, des échanges qui sont toujours super intéressants, super enrichissants. Et en général, des deux côtés, on repart chacun avec un petit quelque chose. Et donc, on se disait, comment ça se fait qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre dans le tourisme, sachant que c'est quand même un secteur qui est super excitant, quoi. Oui, et qui est au besoin aussi, mais c'est ça. Et qui est un besoin. Voilà. Donc, ça y est, on a décidé de faire ce petit voyage là au rural et puis d'aller recruter pour le tourisme. Voilà, qui est un grand besoin. Côté du CEDEM, justement, comment vous avez approché cela? Parce que, au CEDEM, vous connaissez très bien ça, le monde à travers le Manitoba, les municipalités bilingues, et trouver des emplois, justement, ouverts pour les gens qui sont à la recherche. Le CEDEM, comme vous le savez, le CEDEM intervient dans plusieurs domaines, notamment l'employabilité, l'entrepreneuriat, la jeunesse, le tourisme. Donc, si le CEDEM a décidé de s'impliquer dans ce projet, c'est d'abord pour soutenir les communautés rurales, mais aussi parce qu'il est essentiel de créer des emplois en région, afin d'éviter la désertification des campagnes et de permettre aux gens de vivre et travailler localement. Donc, ce contexte, le secteur touristique représente une véritable opportunité. C'est un secteur dynamique qui offre des emplois variés et qui contribue directement au développement économique des régions. Donc, voilà. Ben oui, justement. Alors, dans chaque région, c'est ça, vous allez avoir vos présentations. Il y aura un représentant de chaque organisme présent pour donner un petit peu leur côté, leur point de vue. À quoi on peut s'attendre alors de cette présentation-là? Alors, on a décidé de travailler autrement. OK. En fait, on n'a pas les capacités, malheureusement, de tous aller en région. Je comprends. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a co-construit la présentation en groupe, chacun se partageant des idées. Et ce qu'il faut peut-être mettre en avant, c'est le fait que le CEDEM ayant maintenant un programme d'employabilité dédié au rural, on voulait être certain que les personnes qui ont été à qui on a assigné une région puissent avoir l'opportunité justement d'apprendre à se faire connaître et reconnaître. Et donc ce sont ces personnes-là, Dimitri fait partie de ces agents, qui vont aller en région et qui vont être en fait le relais entre les organismes qui ont organisé l'événement et puis le public qu'on va recevoir. Ce qui va être intéressant, c'est qu'au-delà de cette présentation, il y a une prise en charge des personnes qui seraient intéressées à chercher des emplois dans le tourisme qui va être fait par le CEDEM, puisque maintenant on a le programme qu'elle a. Donc ça va au-delà de la présentation. D'accord. Ensuite, il y a tout un accompagnement qui va s'effectuer et on va continuer à travailler avec le CEDEM pour s'assurer d'amener les chercheurs d'emploi jusqu'au bout de leur parcours, parce que souvent on peut être intéressé, mais après comment est-ce qu'on s'y prend? À qui on va demander? Et là, il y a justement
pendant toute cette démarche-là, il y a un processus de soutien. Ce qui va être aussi très intéressant, c'est qu'au mois de mars, le CEDEM organise une foire à l'emploi, où l'intention, c'est d'avoir des chercheurs d'emploi et des entreprises, chacun ayant des besoins. Le chercheur d'emploi veut un job, l'entreprise a besoin de ressources humaines pour faire avancer leurs objectifs, et donc ils vont tout naturellement se retrouver lors de cette foire à l'emploi. Et donc on a déjà identifié des entreprises touristiques qui seront présentes, et on va être capable, dès le mois de mars, de pouvoir faire un match. Ouais. Un matching. Oui, Un peu comme du dating, mais avec une entreprise. C'est ça, du business dating. Pour mettre un peu l'accent sur la foire d'emploi, ça sera le 6 mars à la cathédrale Saint-Boniface. Donc, c'est juste pour appuyer ce qu'il vient de dire. Ça sera une mise en relation entre les entreprises touristiques et ceux qui pensent qu'ils peuvent travailler dans ce secteur. Ouais. Donc, ça sera très important. Donc, peut-être que nous allons attendre beaucoup plus des clients dans ce domaine aussi. Ouais. Donc, nous les invitons à venir à cette foire qui sera le 6 mars et de rencontrer ces entreprises touristiques. Voilà. La tournée commence déjà dès la semaine prochaine. Oui. Alors, ça s'en vient vite. Donc, ceux qui nous écoutent, c'est ça, ils peuvent déjà le marquer dans leur calendrier. Puis vraiment, on cherche à rejoindre n'importe qui s'intéresserait dans le monde du tourisme pour se trouver un emploi. Puis j'étais curieuse parce que c'est vrai qu'il y a des opportunités d'emploi dans le monde du tourisme un peu partout au Manitoba. Moi, souvent, je pense à ce qui est disponible ici même à Winnipeg, mais on oublie des fois, il y a des musées à l'extérieur. Il y a des musées dans toutes sortes de différentes communautés francophones, bilingues. Il y a des parcs, il y a des festivals. Donc, il y a réellement plusieurs options au Manitoba, n'est-ce pas? Il y a toutes les options que tu viens d'énoncer sont ce que nous on appelle les métiers classiques. Puis il faut rajouter à ça tous les métiers qui vont autour de ça. C'est-à-dire c'est l'autobus qui t'emmène d'un point A à un point B. C'est la personne en marketing qui va faire la promotion d'un événement. Donc il y a tous ces jobs annexes qui viennent se rajouter aux jobs un peu plus classiques de serveur, guide, par exemple. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Ce qui va être aussi intéressant lors de cette présentation, c'est qu'on va aussi aborder ce volet qui est peut-être un peu plus caché, qui est l'initiative communautaire, un peu comme on a ici avec les Jeudis Franco Thursdays, où la communauté, les organismes communautaires se sont mis ensemble avec pour objectif d'animer le quartier de Saint-Boniface. Et ces initiatives-là sont créatrices d'emplois. Donc on a à l'heure actuelle une dizaine de personnes qui travaillent sur la coordination. L'été, il y a une dizaine d'autres jobs qui sont créés, qui sont des emplois d'été, qui viennent appuyer avec la logistique. On a des bénévoles qui viennent se greffer à cette activité-là. On a même la radio en vol qui vient nous rejoindre au marché sur place pour faire des émissions ça fait 2 ans déjà qu'on... Et donc, c'est toutes ces choses-là où on dit, mais tout ça, là, ça peut aussi concerner la communauté dans son ensemble. Donc, on aborde, c'est un peu plus vaste, là, quand on pense à ça. Il y a aussi tout le côté création d'entreprise qui peut être intéressante, où ce sont les personnes dans leur milieu qui connaissent le mieux les opportunités qu'ils peuvent créer. Pour donner un exemple, donc je rappelle que nous allons à Saint-Laurent le jeudi 12 février. À Saint-Laurent, on a travaillé avec des pêcheurs qui avaient des bombardiers et qui donc font de la pêche industrielle. Et on a créé tout un produit touristique où maintenant on peut aller accompagner le pêcheur à aller faire de la pêche industrielle dans son bombardier. Pour les gens qui ne le savent pas, le bombardier, c'est une espèce de petit char là qui va sur la glace avec des treillis et apprendre justement non seulement comment pêcher, voir comment les pêcheurs pêchent comme ça sur le lac glacé, mais aussi en apprendre davantage sur la culture métisse à Saint-Laurent, qui est très importante, et puis comment la pêche s'est développée, comment elle s'est industrialisée. Ça, c'est le genre de produit touristique qu'on ne peut pas, nous, créer d'ici de Winnipeg, encore moins quand on n'est pas d'ici. Là, moi, j'arrive de France, donc je ne connaissais pas ça.
Et donc, c'est des personnes qui participent à ce genre de présentation et qui viennent nous approcher ensuite pour dire j'ai une idée, comment est-ce que je fais pour la mettre en œuvre? Et là, on a tous ces partenaires qui sont là pour accompagner. Excellent. Écoute, c'est vraiment formidable comme projet, une vraiment superbe idée. Et donc, on invite ceux qui nous écoutent et les gens dans les municipalités dont vous avez mentionné, donc Sainte-Anne, Saint-Adolphe et Saint-Laurent. À partir de la semaine prochaine, ils peuvent vous retrouver là pour les présentations. Alors, Dimitri Zouan-Vendo du CEDEM, Erwan Bouchard de Tourisme Riel, merci à vous deux de venir parler de ce beau projet ici sur les ondes d'Envol. Merci beaucoup, Caroline, de nous avoir accueillis. Juste un dernier petit point pour les horaires, parce que ça peut être confusant. N'hésitez pas à aller sur le site du CEDEM ou sur le site des centres de services bilingues pour avoir les informations précises sur les horaires. Gros merci, Caro, pour ce temps. Merci beaucoup.